What's up les boys, on est de retour à Montréal, back in Montreal. C'est parti, je vais vous emmener aujourd'hui une journée avec moi, un peu mon retour ici. Donc je suis revenu ici il y a à peu près 2 jours. Donc je vais vous montrer un peu mon quotidien, la routine que j'ai commencé à installer. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais aller en direction du gym, du condo où on est avec Manon. Je vais aller faire juste quelques steps, le temps qu'elle fasse sa séance de muscu qui dure environ 45-50 minutes. Donc là elle est déjà partie, donc moi j'aurai à peu près 30 minutes de marche. C'était juste histoire de commencer à m'activer un peu dès le matin. Ensuite je reviens, elle prend son petit déjeuner. Je vais également préparer moi un peu de nourriture de meal prep pour ma journée. Ensuite on sera en direction de la salle. J'ai une nouvelle salle ici à Montréal qui a ouvert dans le centre. Donc c'est super. Je vais plus aller au Pro Gym, enfin j'irai au Pro Gym je pense, qui était la salle, vous savez, rouge et grise, etc., rouge et noir, où j'allais, qui était vraiment insane, mais elle est à 1 heure d'ici, donc à chaque fois ça me prenait 2 heures de ma journée en prépa, ça pourrait le faire, là c'est un peu plus compliqué. Donc ce que je vais faire c'est que aujourd'hui je vais vous montrer, aujourd'hui j'ai une séance jambes là-bas, et je vais vous montrer un peu ma routine. Donc j'ai maintenant, donc j'ai les legs, j'ai du cardio à faire également que j'ai commencé à implémenter presque tous les jours. Sachant que là mon objectif c'est de prendre forcément en masse, mais en même temps d'avoir une petite recomposition corporelle. Donc c'est pour ça que j'ai augmenté un peu ma dépense, pas forcément avec les steps mais plutôt avec du cardio. Niveau steps je suis toujours à 10-12 000, donc ça je pourrais peut-être vous en reparler un peu plus tard. Et ensuite j'ai du travail à faire, donc travail sur Gains Club principalement. Je vous avais parlé d'une certification justement dans la FAQ qui est sortie juste avant, ça c'est bon, elle est passée. Je dois m'occuper de la deuxième partie qui est consacrée vraiment au bodybuilding pur et dur. Donc j'ai également ça à faire, donc là je vais aller directement faire mes steps. Sinon maintenant elle aura déjà tout terminé et ce sera un peu galère. Et ensuite je vais vous montrer un peu le reste de ma journée. J'ai des calls pour Gains Club également, et ça va être plutôt cool. Je suis sur Montréal pour 2 mois actuellement, et ensuite je rebougerai à l'étranger. Donc ça va être vraiment nice, et 2 mois ça va être plutôt fun. Il fait un peu frais en ce moment, il fait jusqu'à -16, -17 au pic de moments un peu froid. Donc c'est un peu fun. Donc là bon les gars, je vais marcher comme vous avez pu voir tous les matins à jeun. Je bois entre 1 litre et 1,5 litre d'eau directement pour vraiment bien me réhydrater. J'ai oublié de prendre mes électrolytes, donc je vais peut-être essayer d'en choper un peu ici. Mais sinon c'est ce que je prends d'habitude le matin à Paris, c'est ce que je faisais récemment, c'est-à-dire 1,5 litre d'eau avec des électrolytes. Bref, assez blablaté les gars, une journée avec moi ici de retour à Montréal. Let's go. Et c'est également pas juste faire des steps pour des steps, c'est le moment où je peux organiser ma journée tranquillement, petit podcast dans les oreilles. Bon, maintenant on se retrouve pour le pré-workout meal, donc c'est mon petit déjeuner. Donc on a de la crème de riz et de la whey, les deux goûts cookie cream. La goût cookie cream c'est la The Whey américaine du coup, enfin qui est vendue ici au Canada, donc elle est plutôt pas mal. Les goûts ici de MyProtein ils sont vraiment insane. Hier j'ai goûté un pré-workout, genre je crois le meilleur pré-workout MyProtein que j'ai jamais bu, tu vois. Bref, un truc de fou, avec ça un grand café. Donc mes journées elles vont un peu changer par rapport notamment à ma séance. Donc d'habitude quand c'est plutôt une séance haut du corps un peu tranquille, donc le matin je vais partir directement à jeun faire du cardio. Ensuite je vais manger mon pré-workout et j'irai à la salle un peu plus tard. Là vu que je fais les jambes, je vais pas me tuer les jambes sur de l'escalier juste avant. J'y vais à 100%, donc pour le coup, parce qu'on est en PDM, on n'est pas en cut, on s'en fout. Donc je mange mon pré-workout, ensuite j'irai faire ma séance jambes, et ensuite j'irai faire un peu de stepper. Mais ce sera dans la continuité et je vais pas me fumer les jambes. Justement, en fait, j'ai pas envie de ruiner ma séance jambes juste parce que j'ai envie d'implémenter du cardio, tu vois. Donc là, je vais manger ça, etc. Et ensuite, je viendrai ici, travailler, etc. Et on va manger tout ça, une bonne séance jambes. Première fois que je vais faire les jambes dans cette salle, je vais vous montrer, franchement ils ont vraiment du matos plutôt cool, donc ça va être cool.
Bon les gars, on se retrouve pour le premier voice-over que je crois que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Donc là on est sur ma séance jambes, donc c'est ma deuxième séance de la semaine. Donc on est passé sur un split de 5 séances par semaine. Donc dans cette nouvelle salle qui est le Anytime Fitness 4K, donc dans le centre de Montréal. La plupart des machines c'est quasiment que du pré-corps ou du hammer. Les pré-corps pour surtout tout ce qui est isolation, etc. C'est pas de la folie. Et par exemple sur le premier exo qui sont les adducteurs, donc je suis à 2 séries de 10-15 reps environ, et je suis quasiment en train de full stack la machine, tu vois. Donc là j'y vais tranquillement, je commence toujours par m'échauffer et je monte en pyramidal sur quasiment tous mes exercices, hein, même à la fin de ma séance quand je suis déjà chaud. L'objectif c'est pas de se niquer, et notamment sur une machine comme les adducteurs où souvent tu peux pas régler exactement au bon écartement. Et faut y aller vraiment progressivement pour bien échauffer tes adducteurs. Donc là on est sur je dis 2 séries, donc là on est sur mon top 7 quasiment. Donc cette séance jambes elle a pas vraiment de focus particulier, hein. L'objectif c'est vraiment de combler mes points faibles, donc notamment au niveau des adducteurs. Quad, j'ai toujours un bon développement de quad, mais j'ai notamment toutes les chaînes postérieures et ischio en retard. Donc à ce moment-là, on a également implémenté un rappel dans la semaine, notamment sur la chaîne post, et tout ce qui va être ischio, donc pour essayer justement de grappiller un max de volume pour progresser au maximum sur ces parties-là. Donc sur mon top 7, je suis quasiment en train de maintenant full stack la machine. Donc bon, ça devient un peu plus relou et va falloir peut-être que j'ajoute un peu plus de volume au fur et à mesure. Ça, on verra comment j'ajusterai tout au long de ma progression. Donc ensuite on passe sur l'extension, donc l'extension pré-corps, pareil, vraiment pas de la folie. Il y a des ajustements un peu plus sympathiques quand même, genre tu peux vraiment changer l'avancement du boudin sur tes pieds, également la distance. Mais j'ai déjà connu mieux, surtout à Montréal, tu as des salles où tu as quasiment que de l'atlantisme, où c'est vraiment beaucoup plus sympathique. Mais pareil, la machine, je suis quasiment en train de la full stack, donc j'ai essayé d'un peu plus augmenter le volume sur mes séries, et je suis à 3 séries actuellement dessus. Ensuite on passe sur l'exercice principal, on va dire, qui est le V-squat. Donc on n'a pas de très bon hack squat dans cette salle. Vous savez, c'est le hack squat hammer. Donc celui qui est un demi hack squat, donc pas un vrai squat, bref. Donc je passe plutôt sur le V-squat pour essayer de cibler au maximum bien les quadriceps, et essayer surtout d'avoir un mouvement assez stable au lieu de peut-être faire du squat avec des cales, etc. Donc c'est un mouvement que j'avais déjà commencé à implémenter en France, notamment quand je suis un peu à l'ex sur ces séances jambes. Mais je suis toujours en train de découvrir un peu que ce soit mon positionnement, etc. Donc c'est un mouvement qui va me prendre un peu de temps quand même à assimiler pour avoir une exécution vraiment parfaite, un bon range of motion, donc vraiment une bonne amplitude, et vraiment bien connaître ma charge. Donc je suis quasiment à 4 plaques. Et je pense au fur et à mesure je vais pouvoir full stack la machine comme je l'avais déjà fait lors de précédentes prog où j'avais également du V-squat. Ça devait être peut-être sur ma prep de 2021 pour ceux qui se souviennent. Donc à ce moment là j'avais du V-squat et j'étais quasiment en train de full stack la machine. Donc je reprends bien de la force sur les jambes, j'ai bien progressé récemment, et ça fait vraiment plaisir, et ça prévoit que du bon pour la suite. Et j'essaie quand même de reprendre doucement, surtout quand j'essaie de m'adapter à de nouvelles machines quand j'arrive dans une nouvelle salle comme ici. Donc ensuite, en 4e exercice, on part sur du Bulgarian Split Squat. Donc là, je le préfère faire au cadre guidé parce que je vais avoir beaucoup plus de stabilité que de le faire par exemple avec des haltères. Donc c'est ce que je conseille également à des personnes à qui j'ai déjà fait des programmes, c'est de faire justement en cadre guidé parce que tu peux aller beaucoup plus loin dans l'effort, tu es beaucoup plus stable. Et c'est beaucoup mieux pour à la fin te permettre de progresser et pas être limité justement par cette histoire de stabilité. Donc là à ce moment là je suis quand même à 2 séries entre 8 et 12 répétitions, ce qui me tabasse clairement. Ça tabasse totalement le Bulgarian Split Squat. C'est rare de se le mettre soi-même dans sa prog tellement que ça fatigue, mais j'ai de très bons ressentis, et je sens très bien que ce soit mes quads mais également mes ischios et mes fessiers. Donc ensuite on passe sur du leg curl allongé. Donc on est sur 2 sets ici, donc juste avant de le faire avant de la presse, donc pour bien à nouveau activer mes ischios, et ensuite
les sentir un peu plus sur de la presse, ce qui n'aurait pas été forcément le cas si je les avais fait en tout début de séance. Et pour terminer, on est sur de la presse inclinée et libre qui est vraiment éclatée pour le coup. Cette presse pré-corps inclinée, elle est vraiment rincée et ça fait un peu de la peine quand tu sais que dans justement certaines salles de Montréal, tu as de la presse Cybex. Donc bon, on se démerde quand même avec ce qu'on a. Et je pense qu'au fur et à mesure, je pourrais largement un peu plus la stack. Mais là, je me suis surtout concentré sur l'exécution et sachant que le dossier est très raide, c'est pas forcément le mieux. Bon les gros, j'espère que vous allez bien m'entendre. Putain, il y a des travaux partout, toujours dans Montréal. Séance terminée du coup au Anytime Fitness 4 quarts. Donc très bonne salle comme vous avez pu voir. Bien équipée. J'ai oublié de vous faire un rush. Je pense que je vous le ferai demain de comment la salle est équipée, etc. Mais il y a pas mal d'ameurs. C'est un peu le flagship de Anytime Fitness ici à Montréal. Il n'y en avait pas dans le centre avant. Je sais qu'il va y en avoir encore plus grand ici, boulevard Maisonneuve pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment nice parce qu'au départ je ne savais pas du tout où aller, sachant que le Pro Gym, comme je l'ai dit, c'est à 1 heure d'ici et dans ma journée ça me prenait beaucoup trop de temps, ça me prenait 2 heures. Plus quand j'étais en fin de prépa c'était un peu compliqué les séances, etc. Donc j'étais plus trop dans un bon mood. J'espère que vous allez bien m'entendre quand même. Donc là sinon il fait, je sais pas comment il fait, mais il fait plutôt bon entre guillemets. Il fait -8. Ça passe tranquille. Donc bref, sinon très bonne séance jambes. Première fois que je fais un voice over, donc j'espère que vous avez kiffé ça. Donc là je vais rentrer. D'habitude en fait, comme je vous ai dit, ce que je me suis un peu projeté, c'est plutôt de faire le matin du cardio à jeun. Ensuite je taffe et je prends mon petit pré-workout. Et ensuite je m'entraînerai peut-être environ 2 heures après. Ça me permet vraiment de séparer mon cardio et mon entraînement. Celui du cardio pour cleaner un peu plus le corps et surtout que je peux me le permettre. J'ai du temps pour ça, donc je le fais. Et si je peux faire une bulk un peu plus clean, je vais pas m'en empêcher. Donc sauf que là, vu que j'ai pas envie de me ruiner pour les jambes, je vais pas faire du cardio avant, surtout du stepper, donc des escaliers. Donc c'est pour ça que je le fais après. Et donc là super, c'est fait. Donc là je vais rentrer, je vais prendre mon post-workout meal. Je vais taffer un peu, je vais prendre mon déjeuner et ensuite je vais préparer un petit snack, etc. pour me balader un peu cet après-midi dans Montréal. J'ai envie d'aller vers le Mont-Royal, voir les petits shops comme j'étais déjà allé un peu, les fripes, etc. Parce qu'il y a des salles plutôt sympas et niveau inspiration, j'avais déjà trouvé des trucs vraiment cool. Il y a aussi une boutique que j'ai bien kiffé sur le Mont-Royal, ça s'appelle Lévité, je crois, que j'avais plutôt bien aimé. Donc je vais faire un petit tour, ça me permet également de faire des steps. Voilà, vous ne forcez pas les gars forcément à faire 15 milliards de steps, mais si ça rentre dans votre journée, faites-le. Donc là, je vais rentrer, j'ai plutôt faim et le cardio, c'est plutôt bien passé en soi. J'ai quasiment eu la flemme de les faire, ces 25 minutes, mais au final, c'est plutôt bien passé. Donc c'est parti. Et en plus, j'ai une Monster qui m'attend. Ici, ils ont enfin les fraises strawberry que j'avais trouvé mid à Seattle, mais je redonne une chance. Donc on va tester ça. Passage niveau outfit aujourd'hui. Veste 247, jogging, c'est un Gymshark. Ça va, là je suis en dunk parce qu'on est dans le centre et j'ai pas besoin de mettre des bottes, mais sinon j'ai des bottes de merde à 20 $ de Decathlon et on est un peu obligé ici de les mettre et surtout au gym de changer des chaussures parce que sinon vous ramenez de la neige un peu dégueulasse partout. Bref, sac Gymshark qui est vraiment bien mais qui commence à être un peu pété, donc on va peut-être le remplacer par un Gains Club ou dit tout à l'heure c'était un Cole Buxton et bref. On y va, il fait beau, ça fait du bien. Franchement, je suis dans un bon mood, les gars. Franchement, Montréal, là, ça me met dans un bon mood. Ça va être lourd ces 2 mois. Bon les bros, post-workout meal, donc on a quasiment 20 grammes de The Way Cooking Cream, de l'avoine instantanée, enfin de l'avoine tout simplement qui instant oat je crois,
bref, gruau rapide, ça s'appelle ici. Donc bref, c'est de l'avoine, j'ai à peu près 80 grammes, 15 grammes de beurre de cacahuète. Je sais même pas combien au total ça fait de calories là. J'ai mon téléphone qui recharge, mais bref, c'est mon post-workout tout simplement avec un peu de Flav Drop Vanille. N'oubliez pas Cola Gangs sur MyProtein, les gars, merci du soutien et c'est toujours des compléments que j'utilise au quotidien. Donc il n'y a pas de douille. En plus récemment il y a le truc NutriControl. Vous savez, toutes les marques ont été commencent un peu à être testées par des laboratoires indépendants, pardon. Et je sais que ça c'est mené, je crois, par Ajod et Florent d'Horizon si je me trompe pas. Ou bref, ils ont des contacts peut-être là-bas. Mais bref, ils ont testé plusieurs marques pour savoir à peu près les taux de protéines entre annoncés et ce qui est réellement dedans. Et MyProtein est un avec les taux les plus proches, donc ça régale. De toute façon, les gars, vous avez vu la vidéo à l'usine MyProtein, il n'y a rien à cacher chez MyProt. Donc bref, commandez votre MyProtein, les gars, très très important. La The Way, chocolat caramel si vous pouvez, il n'y en a pas ici, donc ça c'est un peu relou. Mais bref, je vais manger ça, donc après je vais pouvoir travailler tranquillement. Je vais préparer, comme je vous ai dit, après mon petit repas du midi que je mangerai. J'ai déjà mon poulet qui est cuit, donc là j'ai commandé en fait quand je suis arrivé sur Montréal. Je suis arrivé il y a quelques jours et donc j'ai commandé en gros chez Costco. Quand t'as pas la carte Costco, tu peux commander en fait via Uber Eats. Donc j'ai commandé pas mal de trucs, genre du poulet et tout, que j'ai commencé à cuire en avance. Et comme ça c'est ready et j'ai juste à cuire un peu de riz. Et j'aurai mon repas très très simple. Ensuite, tout à l'heure, je prendrai ma galette habituelle que je vous montrerai tout à l'heure également. J'ai oublié la Monster. Et la créatine aussi, toujours 5 grammes. Donc ça, je l'ai ramené de France, hein, ma petite créatine. On va refaire un petit taste les gars. Parce qu'il était un peu biaisé. Hein. À Seattle, j'étais pas chaud. Donc je sais pas, je vais voir ça. Donc c'est censé être goût fraise. Mais je me sens que c'était très léger. C'est bon, mais c'est très léger. Mon préféré, ça reste la kiwi. Bon les boys, je vous montre le repas de ce midi. J'ai également préparé, ça je vous le montrerai après dans une autre vidéo, mes petits pancakes que j'amènerai tout à l'heure en termes de collation. Mais sinon là ce midi, donc on a tout simplement du riz, un œuf, du poulet cuit à l'eau et j'ai mis une petite sauce dessus. C'est une petite sauce zéro que j'ai trouvé ici à Shop Santé, donc c'est wing sauce. Et j'ai mis aussi un peu de ketchup zéro dessus. Donc avec ça on a brocoli, donc riz, poulet, un œuf. Et je vais également ajouter par-dessus des petites carottes à croquer pour avoir un maximum de nutriments, vitamines et également de la satiété. Hop. On va mettre quelques-unes. Encore un peu, je suis un peu gourmand. Dessus, bien sûr, on va grind un peu de sel. Je ne traite plus le sel, mais j'en mets toujours à peu près la même quantité. Je vais mettre un peu de poivre. Et surtout, en fait, le truc que j'ai vachement amélioré en termes de off-season, c'est que maintenant, je m'hydrate énormément. Je suis entre 6 et 7 litres d'eau, quasiment. Donc, j'essaie d'être à 6. Pas forcément 7 parce qu'après ça commence à faire un peu beaucoup, mais je suis quasiment à 6 litres d'eau. Donc c'est une habitude que j'ai gardée depuis la prep, donc c'est pas plus mal. Et ça me permet d'être bien et de m'aider forcément à mes performances à la salle. Donc je vais manger ça. Ensuite j'ai un petit call pour Gains Club où je vais voir un peu des petites nouveautés. On va commencer à essayer d'envoyer des nouveaux samples à faire. On avait reçu des samples comme vous avez pu voir avec Woody Zippé, etc. Ça, on attend des nouveaux retours, donc une version 2 pour ces samples-là. Là, on est en train de travailler sur la suite encore. Essayer de prendre un peu d'avance, c'est le plus important, notamment dans ce genre de business-là. Donc, je vais engloutir tout ça, je fais mon call et si j'ai des petites news par rapport à tout ça, je vous dirai. Et ensuite, les gars, on va y aller, on va se balader. C'est pour ça que donc, j'ai préparé les petits pancakes. Je mettrai juste un peu de peanut butter dessus, petit 15 grammes de peanut butter. Et ensuite, on se baladera. Et on va continuer la journée. Seul inconvénient de faire ce genre de meal où tu prépares vachement en avance, c'est que là j'ai préparé du riz forcément pour ce soir. Le poulet aussi, c'est-à-dire que je vais manger la même chose, tu vois. Je vais peut-être changer les légumes, mais sinon c'est vraiment la même chose. Bon les boys, il est 15h57 déjà, vous pouvez voir.
des petits trucs sympas qui vont arriver très prochainement. Ouais, ta gueule. Il y a des trucs très sympas qui vont arriver prochainement sur Gangs Club. Restez bien sûr à l'affût. Merci pour tout le soutien. Là, on a fait des soldes. C'est grave parti. Vous avez grave dévalisé ça. Donc, très heureux pour tout ça. Ça annonce vraiment du lourd. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je suis éclaté. Donc, je pense que je vais aller me prendre un cold brew en bas au Starbucks. Et je vais aller marcher, faire, comme je vous ai dit, les petites boutiques dont je vous avais parlé. Donc là, je vais vous prendre, je pense, au téléphone. Ce sera beaucoup plus simple. Et on va se balader un peu se dégourdir les jambes. J'ai fait mon job de la journée. Et ce soir, on sortira sûrement vers le vieux port de Montréal. Ça va être plutôt sympa. Je serai avec Manon. Ça va être cool. Donc, c'est parti, les gars. Je vais prendre un café parce que je suis explosé. Il faut savoir qu'après manger tout à l'heure, j'étais explosé. J'ai fait une sieste de 30 minutes, mais elle m'a explosé encore plus, j'ai l'impression. Donc pour l'instant le décalage horaire c'est pas la folie à avoir, c'est pas le meilleur bail dans ce sens là, même si ça permet de se lever très tôt. Ce matin je me suis quand même levé à quasiment à 4 heures et j'avais du mal à m'endormir, donc c'était pas vraiment évident. Et en plus ce qui me fait rire c'est que d'ici 2-3 mois, d'ici 3 mois, décalage ce sera encore plus le double dans l'autre sens, donc bon ce sera une sacrée dinguerie. Donc là les gars je vais sortir, me préparer, mettre des vêtements un peu chauds et on y va. Et oui, j'assume toujours pas, je vais pas mettre, j'ai la flemme de mettre des bottes. C'est les moins chers les gars, Decathlon 20$. Mais le flow avec. Donc en fait, je vais juste mettre je mets mes dunks en fait qui sont déjà éclatés. En fait, vous voyez la shape. Bref, aucun respect pour les dunks. Donc je vais mettre ça. J'espère que normalement en fait vers Montréal et tout ça devrait être plutôt bien dégagé. Donc j'aurais pas avoir de problème à glisser ou des bails comme ça. Mais en fait, le truc c'est que les bottes, ça sert vraiment quand tu arrives dans des endroits vraiment galères en fait où c'est pas très déneigé. Mais vu que dans le centre, même ici c'est bien déneigé, ils s'occupent bien de très saler les routes, bah ça va. Et comme ça va, tu vois. C'est flow normal, basique quoi. Ça va, au final j'ai fait le bon choix. C'est déneigé. Je peux marcher tranquillement sans me gavel. Et en fait, il y a plein de rues du coup, quand tu vas un peu plus dans les petites rues, et bah t'as de la neige partout. Du coup, bah à ce moment-là, en dunk, c'est pas la folie. Et en plus, ici, ils mettent la masse de sel. Du coup, également, bah ça ruine tes sneakers. Donc, c'est pas la ville où c'est le moment de sortir toi, tes plus belles paires. Là, tu sors un peu tes paires de merde ou tes bottes. Tes grolles. Tout le monde est en groll mon gars. Et ce qui est drôle c'est que bah, du coup au resto et tout, genre tout le monde est en groll. Hormis c'était une voiture. Mais c'est pas mon cas. Donc on est comme ça. Donc là je vais arriver ici à prendre de boutique très sympa. De toute façon je vous avais déjà un peu montré. Et c'est également drôle, il y a quasiment tous les Français. C'est plutôt drôle. Shop Santé. Si vous voulez choper des provides les gars, Shop Santé. Et maintenant ils ont des ghosts en plus aussi. Donc ça tue. Bon les gars, bienvenue de cette du coup petite escapade entre Mont-Royal, le vieux port de Montréal et c'était vraiment cool. On a terminé à la cave à manger où on a pris du coup un lait Oubé. Donc c'est une sorte de latte à la patate douce qui était plutôt très bon mais je trouve très sucré. Après j'ai pas l'habitude de prendre des lattés donc voilà, mais sinon c'était vraiment très bon. Et le cookie par contre pour le coup masterclass, donc c'était vraiment très bon. Et voilà, c'est un peu terminé pour cette journée. Ce soir je vais manger quasiment comme ce midi, vu que je vous ai dit en fait quand tu fais un meal prep en soi,
quand tu prépares tout en avance, bah, tu finis par un peu manger la même chose. Mais bon, après, c'est des choses que j'aime, ça passe. Donc voilà, vous avez pu voir un peu le retour sur Montréal. Il y aura bien sûr plein d'autres vlogs ici. Il y a d'autres choses que j'aimerais filmer, bien sûr, sur le style de vie, etc. J'ai pu voir des gens à la salle déjà ici. Donc il y aura peut-être d'autres feats, etc. qui vont se faire. Ça va être plutôt cool. Je connais également encore quelques Français ici sur Montréal, donc ça va être des petits crossovers plutôt sympas. Normalement, demain, je m'entraîne avec Solal du CGym, donc je vais peut-être filmer ça, je verrai. Donc voilà, les gars, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. C'était Arthur Gangs. Peace.